Tu poses cette question et tu me dis mais non, j'ai jamais vu être boulangère. Vas-y. Il paraît que quand t'étais gamine, tu voulais être boulangère. Moi? Pas du tout. Ah bon? Non, non. Je crois que j'ai jamais pensé être boulangère. Oui, je croyais. C'était pas du tout... Ah, si, peut-être... j'ai commencé à bien aimer l'histoire de la boulangerie. Quand mon amie Sarah, elle s'est mise à la boulangerie. Qu'elle a fait son four itinérant. C'était quand ça? Il y a quelques années. C'était avant que j'arrive ici. Il y a 4 ans, peut-être. C'est quoi qui t'a plu? Et là, j'avais trop envie de faire ça avec elle. Et puis j'ai pas fait, je sais pas pourquoi. J'aurais pu, hein. Mais bah, j'aimais bien le côté itinérant et de pas faire ça tout le temps. Et en même temps, je crois que le fait d'être ici et d'imaginer une boulangerie ici, c'est le côté plus justement, c'est quelque chose qui est sur place et qui reste, qui est ancré sur le territoire, quoi. Donc finalement, c'était pas à la base de mes envies, mais je vois que ce qui me plaît maintenant, c'est le fait que ce soit sur mon lieu de vie. Ça, j'aime beaucoup. Pouvoir m'imaginer me lever tôt le matin, faire 50 mètres, aller bosser à la boulangerie, pouvoir revenir à la maison pour déjeuner, pour voir les enfants se lever. Nous sommes les habitants, nous sommes les habitants, nous sommes les habitants du lac. Et toi, tu te serais imaginé Nous sommes les habitants Non. du lac. boulanger? Non, j'avais jamais imaginé être boulanger avant. Non, c'était pas un rêve de petit garçon Ah oui. que d'être boulanger. Pas du tout. Non, c'est une opportunité. Et j'aime bien quand c'est la vie qui t'offre quelque chose. Ouais, c'est comme une porte qui s'ouvre toute seule, qui offre un chemin. Et moi, je crois que je suis un peu aventurier, quoi. Faire du pain, c'est j'ai l'impression jamais la même chose à chaque fois. Il y a quand même toute cette matière vivante, du blé, de la farine, du temps autour, de l'eau, de toute cette alchimie qui, même si on connaît, même si on a un protocole et qu'on sait quoi faire, il y a des paramètres Qui nous échappe. qui nous échappent et on doit toujours improviser un peu. Mais ouais. Écouter, voir, bien observer. J'aime beaucoup tout ça. Effectivement, un peu comme dans la chorégraphie où tu connais la série de gestes, mais chaque fois c'est différent. Chaque fois tu les fais de manière un petit peu différente. Tu les investis de manière un peu différente. Tu es habité par d'autres choses, d'autres émotions. Ouais, c'est ça, il y a l'humeur aussi du moment. Il y a autant les paramètres climatiques que émotionnels, quoi. Ouais, complètement. Qui doivent influencer grandement. Qui influence la qualité du pain, son goût, sa texture, sa couleur. Ouais, sa saveur. On prend du levain. Pour faire le levain, il faut mettre de la farine et de l'eau. Et après, on met de la farine et de l'eau. On fait du levain, déjà. Après, on met la farine et l'eau. Après, on mélange, et voilà. Et un peu de sel. Il faut attendre et après, on prend le levain, on met de la farine
un peu. Et après, on fait une boule. Et après... Après, on le met à cuire. Non, d'abord il faut le façonner. Oui, bah voilà. Et Quoi. on le met à cuire. Quand on le sort, il faut attendre qu'il je sais pas quoi. Il faut enlever le gaz. Est-ce que t'aimes bien le pain que papa y fait? Non, moi j'aime bien le sucré.